Après le match, je rentre chez moi. À 21h31, je décide de tout lui avouer. À 21h31. Je rentre chez moi après le match et je dépose ma voiture sur le côté, je la gare. Je sors et je marche. Je marche le long du trottoir et j'arrive à la maison. Je toque à la porte et je vois que ma mère m'ouvre et que mon père est à la fenêtre. Mon père est à la fenêtre avec son PC sur ses genoux et il est en train de travailler. Il me regarde et me fait un signe de la tête. Je lui fais le même signe de la tête un peu penchée sur le côté, comme si je faisais oui. Comme si je disais oui, la tête un peu penchée sur le côté, je lui fais un signe de la tête. Il travaille et referme les rideaux derrière lui qui sont un peu transparents, donc j'arrive toujours à le voir. Je rentre à l'intérieur et ma mère me demande comment ça a été les sélections. Je lui dis que j'ai été sélectionnée. Toute contente, elle se tourne vers moi, s'appuie sur la table et me dit que c'est bien. Je remarque son expression ravie et je me tourne vers elle. Je lui demande, elle, comment ça a été sa journée. Elle me regarde et elle me dit bien, rangeant son PC dans sa mallette et la déposant à côté de la table. Elle me demande si je veux quelque chose à manger ou à boire parce que je sors du lycée et que je sors d'un match. Je la regarde et je lui dis non merci, pas pour le moment. Déposant mon verre vide sur la table, je lui dis pas pour le moment et je reprends mon verre vide dans ma chambre. Passant par la salle de bain, je remplis mon verre et je me pose sur mon lit. Je me pose sur mon lit et je prends mon PC que je déposais par terre, que j'ai laissé toute la journée de cours, en train de charger dans ma chambre. Il chargeait dans ma chambre pendant toute la journée de cours, et je le reprends. Je l'allume et je contacte la jeune fille. Je contacte la jeune fille aux yeux clairs et aux cheveux blonds. Elle me répond, et on commence à parler. Ce soir-là, je décide de tout lui avouer. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin, et je commence à lui avouer tout. Il est 2 heures du matin, 2h07, et elle me répond. Je l'appelle en appel vidéo, et elle me regarde. Elle me demande si c'est mon GSM sur le côté qui est en train de charger. Je le prends et je le regarde. Je lui dis oui. Je regarde mon GSM éteint qui est en train de charger. Il charge et il n'est qu'à 21%. Je le prends et je lui dis que oui, mon GSM est en train de charger. Dans ma main, quand j'appuie sur les bords de mon GSM, j'appuie sur le bouton pour l'allumer. Sans faire exprès, quand je le prends et qu'il est en train de charger, j'appuie sur le bouton pour l'allumer. Elle remarque mon fond d'écran, moi et mon ex-petite amie. Elle me demande si c'était mon ex-petite amie, ou un copain tout simplement. Je lui réponds que c'était mon ex-petite amie, une personne avec qui je sortais mais qui n'est plus de ma vie. Elle me regarde et elle me dit si je ne peux pas recoudre les liens. Je lui dis que non, je ne peux pas remettre les liens en place, je ne peux pas recoudre les liens avec lui. Elle me demande pourquoi, je commence à lui expliquer et je lui dis que c'est difficile. Elle insiste pour pouvoir comprendre et j'explique à peu près la situation. J'explique qu'il a été méchant, qu'il n'a pas été fidèle, qu'il n'a pas été la personne que j'imaginais de lui ou qu'il prétendait être. Il n'a pas été la personne qu'il m'a expliqué être au début. Au début, tout fonctionnait bien, mais il n'a pas été la personne qui m'expliquait ou qu'il m'a montré, la personne qu'il m'a montré qu'il était. Elle me regarde avec un air triste et se penche sur le côté. Elle se penche sur le côté avec un air triste, je le vois dans ses yeux. Je la regarde et je lui envoie par message, même si on est en caméra. Même si avec nos deux GSM dans nos chambres différentes, on est en caméra, je lui envoie par message sur mon GSM, je lui envoie mais tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Elle me répond Clark. Elle s'appelle Clark, et alors je lui dis que c'est un joli nom. Je prends mon GSM qui est en train de charger et qui est déjà à 24%. Mon GSM qui est à 24%, je l'enlève de sa charge. Je l'enlève de sa charge, de son chargeur, je le prends et je réponds que c'est un joli nom. Elle m'envoie un smiley qui sourit, avec un grand sourire. Elle m'envoie un smiley avec un grand sourire, qui sourit et je lui réponds. Mais c'est vrai, je le pense. Et on commence à parler avec nos GSM. Je vois qu'elle ferme son PC parce que je n'ai plus la caméra. De son côté, la caméra est éteinte, je me dis qu'elle a fermé son GSM et je lui envoie. Je lui envoie, est-ce que tu as éteint ton GSM, ton PC? Et elle me répond, oui, j'ai éteint mon PC et j'ai éteint mon GSM. À ce moment-là, je lui demande, mais alors tu parles avec quoi pour me répondre?
En souriant et en m'envoyant un smiley qui sourit, elle me dit « Je parle avec le deuxième GSM ». Je lui réponds avec un point d'interrogation. Quel deuxième GSM? Elle sourit et m'envoie un smiley. Elle m'envoie un smiley simple et elle me dit « Le GSM de mon frère ». Je lui réponds « Ton frère ?» Elle me dit « Oui, j'ai un frère ». Durant toute une conversation jusqu'à 3 heures du matin et jusqu'à 2 heures du matin, de 2 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin, durant toute une conversation, elle m'a parlé de son frère qui était parti depuis longtemps et qui avait déménagé et trouvé son propre appartement et sa propre copine. Je lui demande comment s'appelait son frère et elle ne me répond pas. À ce moment-là, je vois qu'elle est déconnectée, je ferme mon GSM et je m'endors. Je ferme mon GSM que je pose sur le côté et je le laisse en charge avec le chargeur de mon GSM sur le bord de la table de nuit. Je reviens au lycée le lendemain matin et elle me regarde. Elle m'observe et elle me dit que la conversation de hier était bien. Je lui demande à côté d'elle contre son casier. Elle essaye d'ouvrir son casier et à côté d'elle contre son casier. Moi, appuyé sur le mien avec mon sac par terre, je lui demande pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment tu as utilisé le GSM de ton frère. Elle me répond qu'elle a pris le GSM de son frère parce qu'il va beaucoup plus vite et que c'est un modèle au-dessus du sien. Je la regarde et je lui dis que ça ne change pas grand-chose, mis à part peut-être la vitesse d'Internet. Elle me regarde et sourit. Elle sourit d'un coin des lèvres très léger, et elle me dit que c'est vrai, mis à part la luminosité des photos et peut-être la vitesse d'Internet, ça ne change pas grand-chose, mais elle avait besoin de répondre avec ce GSM, parce qu'elle se sentait plus proche de son frère.